Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble le petit bracelet d'activité 5i de chez Honor. Honor, vous les connaissez pour leur smartphone efficace et pas cher, donc j'ose espérer que le bracelet d'activité devrait être dans la même veine. Je sais pas pourquoi les partenaires m'envoient toujours des bracelets pour faire du sport. En tout cas, c'est certainement pas pour mes aptitudes sportives, ni pour mon corps d'athlète, manifestement. Et si la marque s'imagine que je vais me mettre à faire du sport parce qu'ils m'ont envoyé ce produit, ils me connaissent mal. Allez, c'est parti pour le test. Un grand merci à TomTop de m'avoir fait parvenir cet échantillon. J'avais vraiment envie de le tester, ce petit bracelet d'activité de chez Honor, parce qu'on en a déjà testé plusieurs de chez Xiaomi, et Xiaomi a forcément mis la barre très haute avec leur produit qui est pas trop cher, dans les 40 € je crois pour le tout dernier modèle, et hyper premium avec un grand écran OLED gigantesque, etc. Là on n'est pas sur du Huawei, on est sur du Honor, donc on est sur quelque chose qui devrait avoir fait le choix du low cost. Est-ce que ça va se faire au détriment des finitions et des technologies embarquées? On va voir ça, ça va être un petit peu le but de ce test. La boîte n'est pas hyper bandante, en plus elle a pris un coup pendant le transport parce qu'elle est un petit peu légère, il n'y a pas énormément de calage à l'intérieur, j'ai l'impression. Donc on va voir comment s'en sort le produit en lui-même. Je passe rapidement sur l'emballage parce qu'il est marqué tout en chinois. Donc on a d'abord une petite notice, elle aussi tout en chinois, donc on va pas s'attarder dessus. Ensuite on a immédiatement un petit tiroir avec le bracelet d'activité dedans dans un sachet plastique. Et c'est tout. Alors il ne vous aura pas échappé qu'il n'y avait pas de câble de recharge dans le packaging. Et pour cause, cette petite carte nous explique que le système de recharge est directement intégré dans le bracelet en lui-même. Il faut appuyer sur un petit bouton sur le bracelet et ensuite il se déclipse et on branche directement le bracelet en USB. C'est pas nouveau, on avait déjà vu ça sur d'autres bracelets d'activité, mais en général de marques inconnues. Donc là, Honor a décidé de choisir cette même voie. Voilà, donc comme ça, de prime abord, ce bracelet d'activité il ressemble à des milliards d'autres sur cette planète. On a un petit bracelet en silicone, on a donc un corps en plastique avec un petit écran OLED sur le dessus et une zone tactile sur le dessous ici. Je ne sais pas si l'écran lui-même est tactile, on verra ça pendant le test. La qualité est bonne en tout cas, on a des petits détails comme, je ne sais pas si on va le voir bien à l'image ici, mais vous voyez c'est logoté Honor, la petite boucle ici. Petit détail sympa comme ça. La boucle aussi, elle est pas mal. J'aime bien son design. Par contre, elle est en plastique. Donc, je sais pas sur le niveau de la durabilité. Mais je vous le rappelle, Honor, c'est avant tout le prix. Donc, forcément, en termes de finition, on n'est pas sur du méga premium. Mais enfin, ça va. Le bracelet, quand même, fait pas cheapos merdique. On s'en sort plutôt pas mal. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont clairement estampillé ici USB sur le corps de l'appareil, comme ça je sais de quel côté je dois défaire le bracelet pour pouvoir brancher mon truc en USB. Donc c'est sur le bas du corps du machin. Ici on peut voir le capteur cardiaque qui est à double LED, donc c'est quand même qualitatif à ce niveau-là. Et donc alors si j'ai bien compris, un petit bouton ici, j'appuie, ouais, je sens que ça s'enfonce, et je tire, ah oui ça vient tout seul. On voit qu'il y a une petite mécanique quand même assez chiadée dans le, vous voyez quand j'appuie ici, dans le bracelet pour que ça se détache. Et donc ici, on a la connectique. Il n'y a que 2 bornes, mais c'est suffisant. Le 5 volts, j'imagine, et la terre, le ground, pour se brancher à une prise USB d'ordinateur et recharger le machin. Voilà. Donc il faudra une prise quand même assez libre. Il ne faudra pas qu'il y ait trop de trucs autour, parce que vous voyez qu'il y a un angle quand même. Donc le truc sera branché comme ça à l'ordinateur. Bien, alors déjà, première bonne nouvelle avec ce bracelet, l'ensemble de l'écran est tactile, pas seulement la petite zone ici en bas, qui en fait sert surtout à sortir l'appareil de veille, à l'éteindre et à l'allumer. Donc le premier écran ici nous dévoile un cadran sur lequel s'affiche l'heure et la date. Et ensuite, si j'appuie, je vois la connexion avec le smartphone, la batterie et la météo. Et ensuite, si je promène mon doigt sur l'écran, je peux voir les SMS, les options, le système de paiement Alipay, plutôt pour la Chine, la fonction sportive, évidemment, la qualité du sommeil, les fonctions liées au capteur cardiaque, le podomètre, et je reviens à l'écran qui indique l'heure et la date. Donc c'est assez basique, même s'il y a des petits raffinements sympathiques, comme par exemple le fait que ce cadran soit interchangeable avec d'autres en passant par l'application mobile. D'ailleurs, on va la regarder tout de suite. On va peut-être faire quand même d'abord un petit test du capteur cardiaque.
Voilà, donc l'utilisation du capteur cardiaque sera l'occasion aussi de vous montrer ce que donne le bracelet quand on le met au poignet. Voilà, donc vous voyez d'ailleurs que le bracelet sort de veille automatiquement quand on fait le geste, hein. Ça c'est un petit truc sympatoche. Donc on va se mettre sur rythme cardiaque, on va appuyer sur l'écran, et la mesure va se faire. Voilà, donc ça prend quelques secondes comme d'habitude sur ce genre de gadget. Voilà, ça y est, ça s'affiche. Une petite animation au-dessus. L'écran est qualitatif, hein, même s'il est un peu rikiki. Et si cette zone en bas, là, est pas vraiment, je trouve, forcément ingénieuse. Parce que certes, hein, quand j'appuie dessus, ça sort l'appareil de veille et tout. Mais moi, j'ai tendance à vouloir appuyer n'importe où pour sortir l'appareil de veille. Et ça marche pas. Il faut obligatoirement appuyer ici en bas. C'est pas forcément ultra pertinent. Première bonne nouvelle avec ce bracelet, on se retrouve avec l'application mobile de chez Huawei. On ne se retrouve pas avec une version Honor allégée. On a l'application mobile ultra complète, ultra sophistiquée, ultra bien traduite en français, avec une super belle interface, plein d'illustrations, vous allez voir. C'est vraiment super sympa. Pour vous dire à quel point le truc est sophistiqué, le nombre de pas que vous voyez s'afficher ici, par exemple, est obtenu en croisant les informations envoyées par la montre et par le smartphone. C'est-à-dire que si vous avez votre smartphone dans la poche et votre montre au poignet, le logiciel fait une moyenne des deux pour avoir la valeur la plus juste possible, et ça, c'est quand même franchement trop cool. L'avantage, évidemment, d'avoir un bracelet comme ça de marque, plutôt que du chinois no-name, bien évidemment. La plupart des applications chinois no-name, la traduction française est souvent approximative, et bien sûr, l'application va droit au but et ne fait pas de fioritures. Alors qu'ici, vous voyez, hein, si par exemple je vais dans exercice, il y a plein de petites illustrations super sympas, c'est magnifique. On peut se servir du GPS, alors du smartphone, hein, il n'y en a pas dans le bracelet, pour avoir un tracé précis de ces sessions de sport en marche, en cyclisme, etc. Vous voyez, on peut définir des intervalles pour faire du footing ou des choses comme ça. C'est vraiment super complet. Dans la section appareil, je peux changer le cadran de la montre, on en avait parlé, en appuyant ici. Et en fait, ça m'envoie sur une web app, hein, on est sur Internet, où vous avez tous les derniers cadrans, et du coup, bah, vous aurez toujours des nouveautés qui apparaissent. Il y a un excellent suivi, hein, le produit est vraiment très très bien suivi donc par Huawei, hein, puisque Honor c'est une marque à eux. Pour vous dire, quand j'ai lancé l'application mobile juste avant de tourner cette séquence, il y a eu une mise à jour du firmware de la montre. Il a détecté que j'avais un firmware ancien, et maintenant j'ai une nouvelle section qui est apparue, je vous la montre. Juste ici, maintenant, je peux contrôler la musique que je lis dans mon smartphone directement depuis mon bracelet. Voilà, donc vous voyez, ça encore, c'est une chose que en général, on n'a pas sur les produits chinois no-name, un excellent suivi du produit. Bah, quant au cadran, hein, il y en a vraiment plein. Hein, il y a ceux du Nouvel An chinois, d'Halloween, il y en a qui sont sans thématique, avec juste un design sympa. Enfin, vous en trouverez forcément un qui vous plaira, ça c'est sûr. Voilà, et puis voilà, ensuite on revient à la fonction santé. On peut faire pas mal de choses hein, qui vont au-delà même de ce que la montre fait, hein, comme par exemple se tracer une courbe de son poids, des choses comme ça qui évidemment ne sont pas gérées par la montre. On est sur une application santé globale où la montre n'est qu'une partie des fonctions de l'application. Et ça, c'est vraiment le gros point positif pour moi de ce bracelet. L'application mobile est top. Ce bracelet essaye clairement, à son humble niveau, d'être une alternative moins chère au célébrissime désormais Mi Band de chez Xiaomi. Si au niveau de l'application mobile et du software, il y parvient haut la main, je n'ai aucun problème là-dessus, c'est vraiment du très haut niveau, il n'y a rien à dire. Au niveau du bracelet en lui-même, force est de reconnaître qu'on est quand même un bon cran en dessous de ce que propose actuellement Xiaomi. L'écran OLED est plus petit, il n'est pas tactile sur toute sa surface, il y a cette petite zone ici qui est un peu de l'espace perdu. C'est rikiki, on aura du mal à lire notamment ces SMS là-dessus. Bon, si vous voulez le confort ultime, ça restera plus intéressant, je pense, de prendre le bracelet de chez Xiaomi. Il faut voir dans ce Honor 5i, je pense, un compromis moins cher, sans faire de renoncement sur notamment la qualité du traitement des données qui proviennent du bracelet et qui sont envoyées à l'application sportive. Et je pense que pour les sportifs, justement, c'est bien ça l'essentiel, et ça, là-dessus, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Et bien voilà, c'était le test de ce petit bracelet d'activité de chez Honor. Il est très bien ce petit bracelet d'activité, mais je pense qu'il aura quand même du mal à se faire une place dans l'ombre des géants comme Xiaomi, qui proposent des produits certes un petit peu plus chers, mais un petit peu mieux aussi, quoi. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Vous avez vu, j'ai pas fait de sport. Hein.